chini ya mkurugenzi mkuu wa kituo cha habari na televisheni Jean-Marie Kasamba, tunakupa jukwaa linaloakisi utajiri na utofauti wa bara letu la Afrika. Jiunge nasi kwenye safari hiyo hiyo kupitia maadili ambayo yataunganisha na hadithi zinazotutia moyo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na za dunia. Tele 50, sauti yako, mustakabali wetu. Tele 50, simplement congolais. La fondation Issa Etou appelle la CAF et la FIFA à sanctionner le Rwanda en suspendant donc la participation de ces pays à toutes les compétitions sportives, comme ce fut le cas pour la Russie. Quelles sont les retombées, quelles sont les chances d'une telle démarche? Sur ce plateau, nous recevons le membre du comité olympique, Claude François Kabolomana Kabolo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Crispin, heureux de retrouver vos téléspectateurs. Ça fait longtemps depuis le ministère. Les gens se demandent qu'est-ce qu'il est devenu Claude François Kabolo. Non, je suis là, je suis journaliste de profession. Donc il y a beaucoup de choses. Du journalisme, on peut écrire, on peut réfléchir. Donc je profite de cette période où je suis en réserve de la République, comme on dit, pour réfléchir sur ma carrière journalistique. Après tout, je suis un homme de médias, quoi. Homme de médias, même les looks ont changé. On sent que c'est un nouveau François Kabolo qui renaît. Peut-être, oui. Peut-être le look, c'est pendant les Jeux Olympiques à Paris. C'est parti bêtement de ma petite fille. Un matin, je voulais me raser. Elle a dit non, papa, laisse. Je dis non, que je laisse comme ça. Oui. Bon, et puis c'est resté. Voilà. Parti de rien. Alors, cette décision est c'était lors d'un point de presse. Oui. Cette fondation créée en 2009. En 2009, ça appartient au fait président de la CAF, Issa Etou, qui vous avez côtoyé l'autre fois, qui fait mieux. Tout à fait. Quelles sont les chances d'une telle démarche? Est-ce que d'abord c'est motivé par les politiques? Vous savez, nous traversons une période difficile, Crispin. Et le président de la République, Fachi, pendant le week-end, il a décrété une mobilisation. Parce qu'il a constaté qu'il y a une certaine froideur. L'homme congolais ne réagit pas, l'homme congolais ne bouge pas, tout ça. Le président nous a réveillés un tout petit peu. Vous êtes tous d'ailleurs suspectés parce que on sent que beaucoup sont en dessous des lits. C'est pas normal. Est-ce qu'ils font les sous-marins, c'est ça? C'est pas normal, Crispin. Au jour d'aujourd'hui, un Congolais normal ne peut pas marcher contre son pays. Tu es d'accord? Le pays est agressé. Le pays, c'est un tout. Nous n'avons qu'un seul pays, comme on dit. Je ne vois pas comment un Congolais normal ne peut pas défendre son pays. Si vous ne défendez pas votre pays, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez où? Donc ça, c'est très important. Le pays est agressé, ça nous concerne. Nous tous ici, nous avons certainement un cousin, une nièce et une belle-sœur, des parents dans toutes ces régions-là qui sont agressés injustement. Donc ça nous marque ça. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la stabilité pour, comme dit toujours le président, pour qu'on entame notre développement. C'est ça notre préoccupation. C'est la préoccupation aussi du gouvernement. Donc nous nous sentons concernés. Et vous avez vu la série des réactions à tous les niveaux sur le plan international, depuis l'Organisation des Nations Unies. On est descendu à des organisations, si vous voulez, régionales, continentales, SADC, CAC, et puis quand vous rentrez encore dans le sous-région, vous trouvez des organisations qui ont réagi contre l'agression injuste et injustifiée du Rwanda. Et à l'unanimité, Conseil de sécurité, pour la première fois, ils ont voté à l'unanimité des résolutions condamnant le Rwanda et on a cité le Rwanda. Donc, et après, les 27 de l'Europe ont emboîté les pas. Il y a eu beaucoup d'hésitations au départ, vous le savez, vous faites la politique. Bon, tout le monde commence à réagir maintenant. Tout le monde trouve que c'est anormal. Et nous, sur le plan sportif,
Moi, personnellement, j'ai admiré le geste de Mme Thérèse, notre ministre d'État aux Affaires étrangères. Oui. C'est qu'elle a réagi spontanément. Premier réflexe, elle a écrit au PSG, Paris Saint-Germain. Elle a écrit à Arsenal, au Bayern de Munich, qui porte les emblèmes des visites Rwanda. C'était une réaction pour que ces contrats soient interrompus. Ça, c'est un geste magnifique sur le plan sportif. Mais dans les autres secteurs, ça n'a pas bougé. Alors, avec la mobilisation que le président Fachi a décrétée depuis le week-end, nous disons non, il est grand temps. Nous avons des structures officielles en République démocratique du Congo. Nous avons le comité olympique congolais et nous avons des fédérations sportives nationales qui sont en fait des destinataires officiels, que ce soit au niveau du CIO, que ce soit au niveau de l'ACNOA, que ce soit au niveau des confédérations africaines. Donc, ces structures qui sont des ASBL ne peuvent pas attendre l'ordre de quelqu'un. Aujourd'hui, la fédération d'athlétisme peut écrire directement à sa confédération sans attendre qu'un ministre ou le gouvernement lui donne l'ordre. Non, c'est une ASBL. Mais on voit qu'il y a un certain ralentissement. C'est pour ça que nous voulons, nous, à notre tour maintenant, sensibiliser toutes ces fédérations. Mais la machine est déjà en marche. En ce qui concerne notre fédération, moi je suis président de la fédération automobile de la RDC. Nous avions assemblée générale au Rwanda. Ça, c'était même avant l'agression. C'était en décembre dernier. J'ai dit non. J'ai réuni les membres du comité exécutif. J'ai dit qu'il y a une tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous ne pouvons pas nous permettre d'aller là-bas à Kigali pour participer. J'ai contacté M. Souleiman, le président de la FIA. Je lui ai dit que voici notre position, nous ne venons pas. Ils ont pris acte. Moi, je dis, dans ce contexte-là, on ne vient pas. Pour un pays qui nous menace tout ça. Je ne suis pas parti. Avec la campagne que nous avons amorcée pendant le week-end, à partir du point de presse qui a été tenu par la fondation Issa Ayatou, nous avons la fédération de handball, dirigée par Amos Bayou, qui vient d'adresser sa lettre à la Confédération africaine pour annuler la phase finale de la CAN qui devait avoir lieu à Kigali au Rwanda. Voilà un premier geste. Alors nous continuons. Nous avons fait au niveau du comité olympique congolais ce qu'on appelle les recensements. Nous avons recensé toutes les compétitions auxquelles le Rwanda est engagé. Et nous allons maintenant saisir le comité international olympique avec une réquisition. Nous allons d'abord solliciter une réunion d'urgence. C'est dans les us et coutumes. C'est comme pour le gouvernement. Madame Thérèse avait demandé une réunion d'urgence. Et le comité de sécurité n'a pas hésité parce que c'est prévu dans les textes. Et la réunion a été convoquée. Vous voyez les retombées maintenant. Il commence à avoir des retombées. Nous, c'est la même chose. Donc, nous allons contacter les CIO. Nous allons demander une réunion d'urgence pour que CIO examine les cas de la République démocratique du Congo qui est agressée injustement par un pays voisin, le Rwanda. Ensuite, nous allons demander dans cette requête que le Rwanda, je ne veux même pas le Rwanda, les comités olympiques rwandais, parce que nous sommes dans les sports. Nous ne voulons pas confondre à un moment donné les sports et la politique. Parce qu'ils vont nous dire non, il y a les problèmes d'ingérence, tout ça. Nous restons dans les créneaux sports. C'était ça ma grande question. Est-ce qu'il n'y a pas de politique qui vous pousse dans tout ça? Vous dites non, que vous agissez de manière libérée et indépendante. Nous sommes des sportifs, nous sommes des ASBL. Nous pouvons écrire là où nous voulons. C'est vrai que nous bénéficions de l'aide de l'État, mais sur le plan administratif, nous sommes des destinataires officiels et reconnus par les CIO. Aujourd'hui, le comité olympique écrit au CIO, n'a pas besoin du ministre ou du gouvernement, non. Et c'est dans ces contextes-là que nous allons faire ces gestes-là. On va demander que le comité olympique rwandais soit suspendu, avec comme conséquence la non-participation de tous les athlètes rwandais aux compétitions officielles organisées sur l'ensemble à l'échelle mondiale. Nous allons demander à ce que les officiels rwandais ne participent plus au congrès du CIO ou des confédérations africaines ou des fédérations internationales. Et nous allons demander, vous avez vu en 2022, quand la Russie a envahi l'Ukraine, c'était en février, je crois le 22. Et le 23, le CIO n'a même pas attendu qu'on lui demande. Le CIO, c'était l'année de la Coupe du Monde au Qatar. Directement, le CIO a décidé de suspendre la Fédération russe de football.
l'équipe nationale de Russie qui participait aux éliminatoires de la Coupe du Monde a été écartée d'office. Les équipes de football qui étaient engagées dans les tournois européens, écartées d'office. La finale de la Ligue des Champions, et là l'UEFA s'est saisie aussi du dossier. La finale devait se jouer à Saint-Pétersbourg, de la Ligue des Champions que tout le monde adore ici, avec Real, Arsenal, Bayern de Munich. Cette finale a été délocalisée. On a dit à la Russie que vous ne pouvez pas organiser, compte tenu de votre comportement d'agresseur. Et la finale s'est jouée en France. Ceux qui suivent le football, ils savent que cette finale s'était jouée en France avec des incidents, tout ça. Mais elle avait été délocalisée. Donc le CIO n'avait pas attendu. Elle a écrit directement. Alors, quels sont les... Et j'ajoute un détail important. Allez-y. La médaille de l'ordre olympique a été retirée au président Poutine par les CIO, qui estime que c'est lui qui a la tête de l'agression et le président Poutine a perdu cette médaille-là. Donc déjà, ça, vous voyez, et nous allons nous adresser très très vite. Je pense qu'on aura une réunion d'ici là avec le comité olympique pour adresser notre requête au comité olympique. Parallèlement, on va demander aux fédérations concernées par les compétitions qui vont se dérouler au Rwanda ou dans lesquelles le Rwanda est engagé. Nous sommes qualifiés, la République démocratique du Congo, pour la phase finale de basketball, l'Afro-Basket, qui va se jouer au mois d'août en Angola. Le Rwanda aussi est qualifié. Nous, on s'est qualifié, 5 victoires, 1 défaite, mais on est qualifié. Crispin, vous vous imaginez qu'au mois d'août, la RDC va se retrouver avec le Rwanda en Angola, dans une même compétition? Nous sommes en guerre? Nous sommes agressés? Est-ce qu'on peut accepter? Sportivement, non, nous n'accepterons pas ça. Nous allons demander, il y a des choses, soit, là il faudrait aussi avoir les points de vue du gouvernement, soit la République démocratique du Congo se retire de cette compétition, soit alors nous obtenons le départ du Rwanda. Je pense que nous allons opter plus pour la deuxième solution. Il n'y a pas de raison de sanctionner les léopards congolais qui se sont bien qualifiés. Ils vont aller en Angola. Mais nous allons tout faire. Ça, je suis prêt à parier. Nous allons tout faire pour contacter la FIBA Afrique. Et d'ailleurs, au niveau du comité olympique, nous sommes entrés en contact avec le président de la Fédération de basket du Congo, qui pour le moment a accompagné notre équipe nationale. Ils sont encore au Maroc. M. Pelin, il va arriver le week-end et il sera instruit par les truchements du comité olympique pour que le basket congolais saisisse très très vite FIBA Afrique et qu'on exprime notre désir de faire exclure le Rwanda dans cette phase finale. Quand bien même elle s'est qualifiée, il faut qu'on le remplace. Donc il y a une série d'actions que nous devons mener sur le plan international via les structures viables et qui existent pour exercer à notre manière une pression sur ça. Oui, quelles sont les chances avec une telle démarche? Vous pensez faire bouger les lignes là où les politiques semblent se limiter à des communications? Parce que tout à l'heure, vous applaudissiez la diplomatie menée par la ministre des Affaires étrangères, ce qui n'est pas mal. Oui, c'est ça. Mais ça s'arrête au niveau des communiqués, justement, des sanctions, disons-les, peut-être voilées ou pas, mais sur terrain, les lignes restent telles quelles, ça ne bouge pas. Comment vous comptez vous faire bouger les lignes? Parce que j'ai même vu la demande du retrait immédiat des troupes rwandaises, mais ça va aller. Oui, c'est ça. Mais nous, en sport, c'est autre chose. Le sport est réglementé. Le sport, il y a la charte olympique qui nous guide, nous tous. Quand nous nous affilions au comité olympique, nous prenons des engagements. À ma connaissance, le Rwanda est affilié au CIO. Tu n'es pas obligé. Mais à partir du moment où tu es affilié, tu dois subir, n'est-ce pas, enfin, tu dois suivre les recommandations du comité international olympique. Je vous ai dit ici que le CIO a sanctionné la Russie, sans attendre. Mais la Russie est allée en appel, parce que le sport est organisé. Il y a ce qu'on appelle TAS, le tribunal arbitral de sport. La Russie a présenté sa requête là-bas. Et la requête a été rejetée. Le TAS était clair. Il lui a dit que non, vous êtes affilié dans des structures organisées avec des textes et des règlements. Et vous devez vous soumettre à cela. Et au moment où je vous parle, ça fait 3 ans maintenant que la Russie a agressé l'Ukraine. Et
Les sportifs russes souffrent. Les fédérations russes souffrent. La Russie ne peut pas organiser une compétition aujourd'hui sportive en Russie. C'est interdit à toutes les fédérations de se déplacer pour la Russie. Et c'est interdit aussi aux sportifs russes de participer aux compétitions internationales organisées dans le monde entier. Mais on a trouvé une petite fenêtre pour les sportifs qui sont organisés quand même dans une amicale de sportifs russes professionnels. Alors, on leur a accordé la participation dans des compétitions sous une bannière neutre. Il n'y a pas de drapeau russe, il n'y a pas d'hymne national russe, il n'y a pas des emblèmes russes. Donc, ils viennent là et leurs performances ne sont pas enregistrées, n'est-ce pas, pour les comptes de la fédération russe de n'importe quelle discipline. Ils participent à titre personnel. Ça, c'est pour des raisons humanitaires. Mais dans l'ensemble, ça fait 3 ans que ces sanctions ont été prises au niveau du CIO et ces sanctions sont respectées. Vous savez qu'au Rwanda, au mois de septembre, il y aura l'organisation de championnat du monde de cyclisme sur piste. Nous allons demander à notre fédération de saisir l'UCI. Et là, déjà, l'Union européenne nous a même précédés. Parce que l'Union européenne s'attaque déjà à ça. A déjà demandé à l'UCI de délocaliser cette compétition. Le président de l'UCI est en train d'hésiter. Elle hésite, mais nous allons venir à la charge. Nous, en tant que fédération concernée par l'agression, nous allons écrire à l'UCI pour que l'UCI, absolument, l'UCI aura des pressions. Avec l'appui des autres organismes, comme l'Union européenne qui a pris des mesures, qui est en train de prendre des mesures. Jusqu'à hier encore, l'Angleterre a frappé fort. Donc il y aurait une série de mesures qui seront prises et parallèlement en sport, et nous allons faire l'impossible. Nous irons, s'il faut aller à Lausanne, où il y a les CIO, nous irons à Lausanne. S'il faut aller à Zurich, où il y a le siège de la FIFA, en transitant par l'Égypte, où il y a le siège de la CAF, nous ferons cela. Et parce que trop c'est trop. Nous ne pouvons pas accepter que le pays reste... Vous êtes journaliste d'abord et puis devenu politique aujourd'hui. Vous connaissez le laxisme un peu des instances africaines, vous connaissez l'hypocrisie des instances internationales. C'est vrai. Vous pensez que la FIFA va prêter oreille attentive à cet appel de la Fondation Issa Yatou? Oui, ça ne peut pas... Pourquoi 2 poids 2 mesures? Moi, je me réfère toujours à ce qui s'est passé, ce qui se passe en Russie. La Russie, c'est un grand pays. Et la Russie est sous sanction sportive aujourd'hui. Et les décisions du CIO sont sans appel. Pour le moment où je vous parle, on a oublié la Russie sur le plan sportif mondial. Elle n'existe plus. C'est au même CIO que nous allons aussi demander, parce que, mutatis mutandis comme on dit, nous, on est agressés par le Rwanda. C'est un pays agresseur. L'agression ne se justifie pas du tout. Et c'est dans ce contexte que nous allons demander aussi au CIO d'appliquer la sanction. Et comme vous avez dit, bon, maintenant, on doit suivre, il faut peut-être problème de logistique, il faut se déplacer. Bon, on n'a pas suffisamment de moyens au niveau du comité olympique, mais c'est tellement une cause juste qu'on va peut-être recourir à l'État, je ne sais pas comment on va faire, mais s'il faut... Donc pour l'instant, rien n'est prévu, il n'y a pas un calendrier tracé, il n'y a pas un programme. Non, mais je vous dis que après le point de presse, on a déjà commencé. Après le point de presse, qu'est-ce qui suit? On a déjà commencé. La Fédération de handball a écrit, il y a 48 heures, déjà, à la Confédération africaine de handball, pour demander à ce que la compétition programmée par le Rwanda, la phase finale de la CAN des dames à Kigali, soit délocalisée. Voilà la première action. Et nous allons convoquer la Fédération de football, qui est un sport très populaire, pour qu'elle saisisse la CAF. De manière à ce que dans toutes les compétitions où il y a les Rwandais, que les Rwandais soient sanctionnés. C'est plus juste. En sport, il n'y a pas... Je ne sais pas comment on va s'échapper à ça. Non, mais il faut qu'on fasse la requête. Le problème, pour nous, la RDC, il faut qu'on saisisse ces instances-là. Il ne faut pas rester dans des bureaux climatisés. Et puis, non, nous devons concrétiser cela. Et nous avons la possibilité d'utiliser même des ambassades des pays concernés. Et pour, par exemple, les logos Visite Rwanda, il y a 3 pays qui sont concernés. Il y a la France avec l'équipe de PSG.
il y a l'Angleterre avec Arsenal. Et puis il y a les Bayern de Munich avec l'Allemagne. C'est vrai que madame a fait un effort et il y a eu une pétition. Il y a eu une pétition des compatriotes habitant la France qui ont fait une pétition, autant de signatures, c'est parti. Et vous allez remarquer que pour le moment, le logo est retiré. Parce que c'est des équipes sensibles qui connaissent la règle, la déontologie, etc., etc. Elle est retirée. Et nous allons maintenant appuyer cela. La Fédération congolaise de football, association la FECOFA, va écrire à la Fédération française, à la Fédération anglaise, à la Fédération allemande, pour signaler qu'il y a un contrat qui ne concorde pas avec la réalité et qui est entaché de sang. Et vous savez, Crispin, les contrats coûtent combien? Je sais que les contrats avec la France, je crois que ça coûtait 12 millions à peu près. Et les contrats avec l'Arsenal, 15 millions. Et Bayern de Munich, 18 millions. Payés par les Rwandais. À toutes ces équipes. Pour porter l'emblème Visite Rwanda. L'argent vient d'où? Les mines qui sont pillées chez nous. C'est avec l'argent de nos mines que le Rwanda se permet d'honorer tous ces contrats. Vous vous imaginez? Non, nous ne pouvons pas accepter ça, je suis désolé. Donc nous, nos fédérations vont écrire, parce que les fédérations sont considérées comme des destinataires officiels. Ce sont des correspondants officiels. Et les lettres seront prises en considération et nous allons voir, les médias internationaux vont être sollicités également et nous allons mener cette action. Au niveau de l'Union européenne, le ministre du Luxembourg notamment a demandé aux autres d'attendre la réunion qui aura lieu le 28 février prochain, si ma mémoire est bonne, au niveau c'est ça, c'est ça qu'est-ce qu'il dit. SADC et l'EAC, pour pouvoir prendre des résolutions de ce côté-là. Est-ce que ça va faire bouger les lignes par rapport à votre démarche, ou vous vous dites, quoi qu'il arrive, nous on demande, on est dans notre démarche, on ne va pas faire marche arrière? Nous, on reste dans les contextes sportifs d'abord. Il y a la charte olympique. C'est notre Bible. Et tout le monde s'engage. Dès que vous vous affiliez, vous vous engagez à respecter la charte olympique. Si vous vous affiliez à la FIFA, vous devez respecter les règlements et les statuts de la FIFA. C'est ça. C'est pour ça que la FIFA intervient toujours quand il y a des problèmes d'ingérence. Tout de suite, vous suivez l'histoire du Congo-Brazzaville. C'est pour ça que la FIFA intervient pour dire que non, moi je ne veux pas l'ingérence politique, mais je traite les problèmes sur le plan sportif. C'est la même chose. Donc nous restons nous agissons selon les statuts, nous avons tous ces textes-là, selon la charte du comité international olympique, nous respectons tous les textes et nous restons dans ces contextes-là. Et c'est ça les arguments que nous utilisons. Nous allons voir déjà la première démarche pour soit solliciter les audiences auprès de toutes ces fédérations. Peut-être comme les pays concernés sont représentés ici, on va commencer avec la première tâche, les ambassades. Parlons maintenant de nos athlètes à nous, ceux qui sont dans des zones occupées en ce moment. François Kaboulou, qu'est-ce qui va se passer maintenant pendant qu'il y a des provinces occupées par l'armée rwandaise? Oui, c'est pénible. Autrefois, comme ministre, vous avez accueilli un joueur, son nom m'échappe, expulsé du Rwanda, pour avoir fait les signes que tous les joueurs font exactement. À l'international. Oui, je me souviens, notre ami qui avait eu des problèmes, qui était parti du Soudan et qui s'est retrouvé au Rwanda. Et nous avons fait les mêmes gestes à la phase finale au Chan et à la Cannes, en Côte d'Ivoire, avec le signe de la tempe, de revolver sur la tempe. Vous vous rappelez tout ça? C'est des messages. Ce n'est pas prévu dans les règlements, ce n'est pas autorisé. Mais les sportifs le font parce que les gens utilisent toutes les armes possibles pour faire passer les messages. Et ces messages sont toujours pris en considération. Bon, nous avons des sportifs, c'est vrai, qui sont éparpillés à travers le monde. Et je vous ai dit qu'il y a eu une pétition. Ce n'est pas Kinshasa qui a initié cette pétition pour le Visite Rwanda. La pétition est partie de la France. Les supporters congolais qui aiment bien le football français, qui sont au Parc des Princes, et ils ont initié plus ou moins 50 000 signatures. Ça a été déposé au siège du PSG.
et il y a des retombées. Bon, c'est vrai que les équipes, là, comme c'est des contrats de partenariat, les équipes, bon, sont en train d'hésiter parce que l'argent est déjà versé et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, mais sur le plan sportif, sur le plan de la visibilité, elles sont obligées de ne pas porter ça, parce que ça peut leur causer préjudice. Et c'est pour ça que nous allons renforcer cette démarche avec des écrits, avec une demande officielle de fédération à fédération pour officialiser cette démarche-là. Il ne faut pas que ça s'arrête seulement au niveau des supporters, non. Il faut des contraintes. Et c'est dans ce contexte-là que nous sommes en train de nous organiser très très vite pour que... Je reviendrai peut-être ici pour dire, Crispin, vous vous rappelez qu'on avait entamé des démarches, voici les résultats. Vous serez les bienvenus, ouais. Monsieur Claude-François Kaboulo. Tout à fait. Alors, le président Tshisekedi a appelé à l'unité, la cohésion. Absolument. En interne. Quel est le travail que vous faites, vous, au niveau du comité olympique? Parce que vous dirigez quand même une organisation avec beaucoup de sportifs. Oui. Tout Congolais pratiquement sportif. Oui, tout à fait. Quels sont les messages que vous faites passer au moment où les pays semblent être déchirés par des divisions, la haine, les tribalismes? Dans ces contextes, comment gagner une guerre qui a fait 30 ans alors que les Congolais ont du mal à parler le même langage? Je vous ai dit ici que la contradiction, je crois qu'elle n'est pas interdite. On peut avoir chacun son point de vue. Ça, ce n'est pas interdit. Mais on peut faire des discussions comme ça en interne. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des causes communes qu'on doit défendre à un moment donné pour l'intérêt supérieur de la nation. Là, yeux fermés, la RDC est agressée. Le pays est agressé. On fait quoi? À un moment donné, on laisse les querelles en veilleuse. On se focalise d'abord sur la défense de la patrie. C'est important. J'aime bien l'Ukraine. Moi, je n'entends pas... C'est pas peut-être vous qui faites régulièrement la politique, mais je n'entends pas les Ukrainiens. En France, là-bas, il y a une association des Ukrainiens qui sont pour la Russie. Je n'ai pas entendu. Même les Ukrainiens qui sont éparpillés à travers le monde, la première préoccupation, c'est quoi? Recouvrer les territoires nationaux. Rentrer dans les limites territoriales, comme ça a été réparti. Hein, nous, par la conférence de Berlin. Ça, c'est la préoccupation majeure. Et je crois que même pour tous les Congolais, d'abord, restons chez nous, que notre territoire soit hermétiquement protégé, et après, nous allons nous battre en interne. Alors, comme politique, ouais. En tout cas, tous ceux qui prennent parole appellent le Congo à dialoguer avec ouais. le Rwanda, à dialoguer avec les groupes armés, à dialoguer entre Congolais. Est-ce que c'est votre lecture aussi comme politique cette fois en tout cas? C'est pour chuter. Le dialogue n'est pas exclu. Le président Félix n'a pas exclu le dialogue, il a dit. Mais y compris avec qui? Les M23. Mais avec qui? Non, le problème c'est ça. Non, le gouvernement congolais a une position. Le gouvernement congolais estime que le M23 est un supplétif. Il reçoit des instructions. Mieux vaut avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. Il y a ce proverbe qui dit comme ça. Donc la position du gouvernement, c'est celle-là. Je discute avec Dieu, je n'ai pas besoin d'aller consulter les saints. Donc c'est un peu ça. Le dialogue est accepté. Mais chez les catholiques, les saints vous amènent à Dieu. Oui, mais d'abord, il faut que je voie moi-même Dieu, discuter avec Dieu, parce que Dieu peut instruire éventuellement ses acolytes et tout ça, ses subordonnés. Donc je crois que la position de la République démocratique du Congo est claire. Dialogue, oui. Mais avec qui? Mais avec des interlocuteurs valables qui peuvent faire avancer les... Parce que la préoccupation majeure, c'est récupérer les territoires crispins. Nous, les sportifs, combien de jeunes n'a-t-on pas perdu dans cet abominable massacre? Il y a des sportifs qui sont morts en Goma. Oui, nombreux. Vous savez que Goma, c'est une pépinière pour nous, en ce qui concerne le cyclisme, en ce qui concerne la boxe. Moi, j'ai conduit des délégations.
aux Jeux africains de la jeunesse à Alger, les cyclistes, les trois quarts, étaient venus de Goma. Parce que le cyclisme est développé là-bas. Je suis allé en Serbie avec la délégation de la boxe. Il y avait des boxeurs qui sont venus de Goma. Sans parler de la représentation en compétition africaine de basketteurs de Kivu, de Bukavu. Et tous ces sportifs aujourd'hui, on est en train de perdre les jeunes. Vous voyez ça, ça nous fait mal. Les championnats nationaux est perturbé. Maintenant, les équipes de Goma ne se déplacent pas. Les équipes de Bukavu qui sont affiliées et qui sont engagées dans cette compétition qui a commencé. Aujourd'hui, la compétition est freinée. C'est anormal, c'est injuste. Les sportifs subissent parfois des sorts auxquels ils ne s'attendaient pas. Les sportifs sont victimes de comportements comme ça et aujourd'hui, ils sont victimes de cette agression injuste. Et nous disons que non, trop c'est trop. Il faut que nous recouvrions notre territoire national, que nous reprenions nos activités. Et c'est surtout, c'est sur ce plan que Félix-Antoine Tshisekedi insiste. Nous avons besoin de la paix. Et c'est comme ça que, comme la fondation a été créée en 2009 à l'occasion du Chad, elle a progressé et la fondation est venue en 2023, ici. Moi, je suis consultant à la fondation. Et nous avons honoré le président Tshisekedi, comme il était à ce moment-là président de l'Union africaine, champion de la paix. Parce qu'à l'époque, vous vous rappelez, les présidents bougeaient beaucoup. Il voulait la paix en Afrique centrale, dans les pays, dans la région des Grands Lacs. Ensuite, il a étendu cela à tous les continents. Les jeunes Africains avaient sollicité la fondation Issa Yatou pour que le président soit plébiscité comme champion de la paix. Et nous avons fait cela. Et la cérémonie avait eu lieu à Cotonou, au stade de l'amitié. Et le président a reçu le trophée de champion de la paix. Donc c'est important. Et c'est cette fondation qui revient aujourd'hui, qui joue son rôle. C'est une ONG internationale, très très bien réputée, qui parallèlement à la démarche du comité olympique congolais, elle aussi va déposer ses dossiers. Que ce soit à la CAF, que ce soit à la FIFA, que ce soit au CIO. C'est une fondation qui est reconnue. N'oubliez pas que le feu président Issa Yatou est président d'honneur à vie à la CAF. Il est vice-président d'honneur à vie au comité international olympique. Donc vous voyez, donc, on mène autant de démarches qui vont certainement se regrouper, se retrouver quelque part et qui vont constituer une pression sur le comité international olympique. On n'exclut pas les amitiés, c'est vrai. Les gens, ils ont des relations, ils ont tissé, il y a des lobbies qui se créent. Par rapport à la charte, par rapport au texte existant, je parie, Crispin, que nous allons sortir victorieux. Bonne chance à vous, Claude François Kaboulo, à vous, au comité olympique, oui, à la fondation Issa Yatou, voilà, qui interpelle non seulement la FIFA, mais surtout la CAF, sur le continent africain. Vous allez revenir avec d'autres détails si la situation évolue dans les bons sens. Je vous tiendrai au courant. Vous serez les bienvenus, c'est chez vous ici. Je vous tiendrai au courant. Il ne faut pas aller pour très longtemps, il faut toujours revenir. Je vous tiendrai au courant. Mais je voulais, avant de partir, allez-y. Si vous voulez, quand même louer les efforts qui sont fournis par notre président. Que vous le vouliez ou pas, nous avons un seul président. Pour le moment, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous félicitons, nous encourageons les efforts qu'il fournit pour la reconquête du territoire national. Je voudrais rendre hommage, au nom du comité olympique, aux FARDC, aux Wazilendo, ces jeunes gens qui versent leur sang pour la patrie. N'est-ce pas? Il y a ceux qui partent à la guerre, qui ne reviennent pas, mais ils ont versé le sang pour la République démocratique du Congo. Nous devons avoir une pensée pour tous ces jeunes, aux jeunes militaires et soldats engagés. Et je voudrais que les Congolais, s'il vous plaît, que les Congolais se sentent concernés par cette agression. Parce que c'est le pays qui est agressé. Ce n'est pas des individus qui sont agressés. C'est tout un pays d'une manière injuste. Et nous voulons très très vite retrouver notre territoire comme ce fut jadis. Nous, dans le temps, on organisait des compétitions. Moi, je suis du sport automobile. On avait une compétition qu'on appelait le Rallye des Grands Lacs.
à l'époque de la CPGL, avec un départ tournant. Il y avait le départ à Kigali, il y avait le départ à Bujumbura, il y avait le départ. Et tout ça est foutu. Nous sommes censés vivre ensemble, en tout cas, Ouais. pour une paix durable dans la région des Grands Lacs. Voilà, Malheureusement, il y a des mauvais élèves, hein, Ouais. mais je crois peut-être manipulés surtout par ceux qui tirent les ficelles. Il faut les décourager, les mauvais élèves. Au niveau international. Ouais. Merci beaucoup, Claude Merci, François Kabolo. Crispin. C'était un D'être plaisir. Merci beaucoup, en tout Merci. cas, vous reviendrez. Ouais. Je salue Fanfan Bitangilai, votre chargé Ah ouais. de communication qui vous accompagne partout. Ah, très bien, Qui merci fait un beaucoup. travail formidable. Merci. Je vous dis au revoir aussi à vous tous qui m'avez suivi de partout à travers le monde et sur l'ensemble du continent africain. Nous sommes africains, nous les resterons, nous sommes des frères, nous devons les rester. Il faut éviter de se laisser manipuler par des pyromanes, ceux qui viennent piller nos ressources naturelles ici chez nous en Afrique. L'Afrique sortira gagnant si nous parlons un même langage, nous sommes soudés. Je vous retrouve demain, jeudi, sur ce même plateau, même heure, avec les mêmes plaisirs. À très bientôt.